Le Niger, avant la crise, avant le coup d'État, le sac de maïs coûtait 25 000. Au Bénin. Au Niger. Au Niger. Avec la crise, avec le coup d'État qui est venu et puis la fermeture des frontières, le sac de maïs est passé à 40 000. Vous savez que Maradi, c'est pratiquement la capitale économique. Niamey, Ziender, tout ça. Parce que j'ai appelé pour demander. Et vous savez que le corridor du Bénin, quand il faut les opérations au port pour atteindre le Niger, je crois en 15 heures, si les camions roulent bien, en 15 heures, sous escorte, ils sont au Niger. Mais avec l'option qui est faite maintenant, par le Togo, via le Burkina, pour le Niger, mais ils font plus près de 2 mois. Les opérateurs économiques en souffrent. Et là encore, vous savez que le mal terroriste, en fait, vous savez évidemment que le circuit, le corridor est infesté de terroristes. Donc, je crois qu'au Niger, les gens estiment qu'il faut trouver une solution. Je veux encore citer d'autres éléments, vous allez voir les facilités qu'ils ont à utiliser le port de Cotonou. Bon, chez nous, ici au Bénin, vous savez que le PIB est constitué à peu près de 25% par les recettes que nous avons du Niger. Donc, les deux États ont à gagner. Bon, maintenant, est-ce que, quand on voit les intérêts, parce qu'aujourd'hui, si le pipeline doit gicler le pétrole pour que le Niger puisse en profiter, le Bénin aussi a sa part dans ce contrat. Le Bénin gagne dans ce contrat. Alors, le Bénin ne peut pas hypothéquer ses recettes en empêchant, en interdisant l'embarquement, s'il n'y a pas un problème. Je crois que le chef de l'État béninois a voulu inviter ses homologues, les autorités du Niger, à une table de négociation pour qu'ils s'entendent, parce que plusieurs actes ont été posés et qui sont attentatoires à la souveraineté de l'État béninois. Nous avons élu un président, il a mis en place un exécutif et des opérations se font à l'intérieur du territoire sans que l'exécutif ne soit informé formellement par l'État qui est engagé dans les relations commerciales. Il y a un problème. Dans les relations internationales, ce n'est pas possible. Même si les traités, les conventions qui ont été signées et qui datent de 1967 nous font obligation à laisser ouvrir la façade maritime pour permettre l'écoulement des produits des pays de l'Interland, il y a qu'il faut entretenir des rapports de bon voisinage. Et c'est les rapports entre États, interétatiques. Donc, le Bénin a trouvé, je crois que c'est en cela que le discours chef de l'État béninois me paraît un discours patriotique, technique patriotique, parce qu'il a matière. Et ça va lui permettre de choisir, je crois, la meilleure posture, la plus pertinente, qui permettrait d'aller à la pacification et à la normalisation des relations avec ce voisin frère.